Bonsoir téléspectateurs et téléspectatrices d'Equinox TV, Parole de femmes. C'est à vous que je m'adresse ce soir. Je suis Maître Aurélie Bitanga, avocate au barreau du Cameroun, et je vais vous entretenir sur l'héritage et les successions au Cameroun. Le décès est toujours un moment tragique et éprouvant pour les familles, mais passer le moment de dire au revoir à un être cher, il faut bien penser au sort des biens qu'il a laissés. Alors au Cameroun, lorsqu'on parle de succession, on voit plusieurs ordres successoraux, c'est-à-dire les personnes qui sont appelées à hériter d'un défunt. Alors au premier ordre, nous avons principalement les enfants qui sont juridiquement qualifiés de descendants du défunt. Et ce premier ordre-là, lorsqu'il existe, exclut tous les autres ordres, c'est-à-dire s'il y a des enfants qui sont issus d'un ménage et que l'un des parents vient à décéder, personne d'autre ne peut prétendre à l'héritage. À la suite de ces enfants-là, nous avons les descendants et les collatéraux privilégiés qui sont ici entendus comme les parents du défunt et les frères et sœurs de ceux-ci. Alors pour le cas des frères et sœurs, lorsqu'il n'y en a pas ou alors qu'ils sont prédécédés, leurs enfants qui sont ici, les neveux et nièces, peuvent venir en représentation de leurs parents décédés à la succession du défunt. En troisième ordre, nous avons les collatéraux ordinaires qui sont les oncles et tantes. Et ceux-ci ne viennent à la succession qu'en l'absence des deux précédentes catégories précédemment visées. Ce n'est qu'en quatrième position qu'on retrouve le conjoint survivant lorsque les trois ordres précédents successoraux n'existent pas. Et en l'absence totale de successeurs, ou alors des quatre ordres précédemment visés, on retrouve l'État qui est le successeur universel des biens d'un défunt. Alors, s'agissant du mari, principalement, lorsque celui-ci décède et laisse une veuve, en principe, la femme ne devrait pas hériter, ça c'est le principe, mais l'exception voudrait que celle-ci, lorsqu'elle est mariée sous le régime de la communauté des biens, qu'elle ait la moitié des biens acquis pendant le mariage dans le cadre de la communauté, et sur l'autre moitié qui est dévolue aux héritiers, qu'elle ait le droit d'usufruit sur cette moitié-là. Alors non, le garçon n'a pas le droit à un bien particulier dans l'héritage. Pourquoi? Parce que tous les enfants sont égaux. C'est vrai que au temps du Code civil, notre Code civil qui est daté de 1804 d'ailleurs, il y avait une distinction entre les enfants appelés à hériter de leurs parents. Mais avec l'adoption des instruments internationaux par l'État du Cameroun, tous les enfants ont les mêmes droits à la succession de leurs parents, quel que soit leur sexe ou leur âge. La loi est dure, mais c'est la loi, même si il faut croire que dans la pratique, c'est pas ce qui est fait. Mais les filles et les garçons, pour ne pas dire les hommes et les femmes, ont les mêmes droits à la succession de leurs parents. Le partage des biens entre les enfants se fait de façon équitable, qu'ils soient légitimes, légitimés, naturels, adoptifs, dès lors que la filiation est établie légalement entre le parent décédé et cet enfant-là. Le partage est équitable. Il n'y a pas de distinction, que ce soit une fille, que ce soit un garçon qui ait 2 ans, qu'il ait 1 an. Même l'enfant conçu est appelé à hériter lorsqu'il y va de son intérêt. L'enfant conçu, bien sûr, qui est viable au moment du décès de son parent. Les enfants adultérins, tout comme ceux naturels reconnus, tout comme ceux légitimes ou légitimés, ont les mêmes droits à la succession de leurs parents. Et généralement, ici, c'est le père qui est concerné. C'est vrai que même la mère peut concevoir un enfant issu d'un commerce adultérin. Mais les textes internationaux ratifiés par le Cameroun, dont je vous donnerai certainement lecture, permettent aux enfants, quelle que soit leur origine, d'hériter au même titre de leurs parents, qu'ils soient donc adultérins, naturels, légitimes ou légitimés, même adoptifs. Alors, pour sortir de cet entretien, on observe de plus en plus dans notre société camerounaise comment les familles s'entredéchirent pour la guerre de succession. Pourtant, celle-ci aurait pu être évitée si, de leur vivant, les titulaires de patrimoine avaient mieux organisé leur succession ou la transmission de leurs biens avant leur décès. Donc, ce que je recommanderais à tout un chacun qui a un patrimoine et qui souhaite surtout préserver la cohésion familiale et l'amour entre ses proches, d'organiser la succession avant le décès, soit à travers un testament, soit au travers d'une répartition du dit patrimoine du vivant de son propriétaire, ou simplement s'assurer de garantir à ses héritiers une autonomie qui ne favoriserait pas des guerres inutiles sur les biens qu'ils n'ont pas acquis
à titre propre. Merci pour votre bienveillante attention. N'hésitez pas, si vous avez des difficultés ou des incompréhensions sur la matière des successions ou de l'héritage, de vous rapprocher des professionnels que nous sommes. Je vous souhaite à tous et à tous une très belle fin d'émission et à très vite. J'étais Maître Aurélie Bitanga, votre avocate.